Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous faisons la quatrième interview visio de Créacop et nous recevons aujourd'hui Sarah Albert. Bonjour Sarah. Bonjour Charline, Alors, merci de m'accueillir. avec plaisir. Merci de te porter volontaire aussi pour faire l'exercice. Alors, quelle est ton activité? Parle-nous un peu de toi. Sarah Albert, j'ai 42 ans, je vis à Caen, en Normandie. Et mon métier aujourd'hui, j'en ai même plusieurs. Je D'accord. suis à la fois coach professionnel, je suis formatrice et aussi, alors si je dois résumer, on va dire facilitatrice en intelligence collective. Mais ça se décline dans plusieurs secteurs. Pourquoi on vient me voir? Souvent, c'est des entreprises, des professionnels qui font face à une difficulté, à un enjeu et qui n'arrivent pas à y faire face seuls. Voilà, donc Mhm. ils se disent, on a besoin d'un coup de main, on a besoin d'un petit coup de pouce. Et donc, c'est là qu'ils disent, et si je faisais appel à un intervenant extérieur? Et des fois, par chance, ils font appel à moi. Donc l'idée, ça peut être par exemple une personne qui est mal dans son travail, qui est mal dans son poste, qui est en perte de sens, de motivation, qui vit du stress, etc. Ça peut être une équipe qui a un problème de cohésion, avec des conflits internes, d'efficacité. Ça peut être aussi une organisation qui fait face à un gros enjeu de changement et qui se disent, alors, à qui on peut faire appel pour nous aider? Et donc, c'est là que moi, j'interviens. En gros, on fait un peu, on va dire, un état des lieux. C'est quoi leur situation actuelle? On travaille sur leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment à la place. Et puis après, par un système d'accompagnement, on essaie d'aller de l'un à l'autre. Voilà, si je dois faire Ok. court. Et puis mes prestations, ça va être du coaching individuel si c'est nécessaire, du coaching d'équipe. Ça peut être de la formation ça peut être sur la gestion des conflits, ça peut être sur la communication interpersonnelle, voilà, vraiment des formations. Et puis un autre type de prestation que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est groupe d'échange, soit groupe d'analyse des pratiques professionnelles, soit groupe de co-développement professionnel. Et là, c'est Mhm. vraiment le groupe. Moi, je viens vraiment facilitatrice, je viens avec un processus. C'est le groupe qui est expert de sa situation et qui va aller chercher ensemble des solutions à leurs problématiques. Voilà. Je ne sais pas D'accord. si j'étais claire. Oui, c'est clair. C'est bon? Oui. Tu m'as suivi? Nickel. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ces activités? Eh bien, en fait, c'est déjà une histoire de rencontre. Oui. C'est-à-dire que dans mon précédent métier, parce que j'en ai fait plusieurs, j'ai eu la chance de bénéficier d'un coaching. D'abord, un coaching d'équipe. Mhm. Comme beaucoup d'équipes, on avait des problèmes, des conflits, problèmes de management, problèmes de reconnaissance, de motivation, enfin tout ce que maintenant je fais avec mes clients, moi je l'ai vécu, hein. Voilà, je l'ai D'accord. vécu. Et ça a été un peu une révélation, c'est-à-dire que j'ai vu qu'en quelques séances, en mettant les choses sur la table, en mettant des mots sur ce qu'on vit, en prenant un peu de recul, en comprenant les enjeux, qu'est-ce qui se passe derrière qu'on dit jamais ces fameux non-dits, en les mettant en lumière, tout se dénoue. Et puis, alors c'est pas magique, hein, il y a bien sûr, ça n'est pas au pays des bisounours, mais quand même, on met beaucoup de fluidité, beaucoup de Mhm. légèreté dans tout ça. Donc moi, je l'ai vécu. Je me suis dit, mais c'est absolument génial, voilà. Ensuite, après, je l'ai vécu à titre personnel parce que je suis partie en congé maternité, je suis revenue, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? J'aimerais tellement être avec mes enfants, mais voilà, perte de Oui. sens totale. Et pareil, en quelques séances, donc là, c'était un coaching individuel, j'ai remis de l'envie, j'ai remis de la joie, j'ai remis de la motivation. Et je me suis dit, mais c'est pareil, quoi. Il y a combien de gens n'ont pas envie d'aller au travail le matin? Mhm. Et, voilà, et je me suis dit, mais c'est vraiment très chouette, en fait, de pouvoir proposer ça à des gens. Et puis, quand mon contrat est arrivé à son terme, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? J'avais un parcours un peu atypique, j'avais fait plein de choses. Et je me suis dit, tiens, je vais me faire un beau cadeau. J'ai une période de chômage, je vais me former au coaching, mais ça me servira toujours, c'est certain. Et donc, j'ai fait 9 mois, comme une grossesse, 9 mois de formation. Et ça a été, ça a été en termes de développement personnel aussi, hein, mais aussi de compréhension de plein de choses. Voilà, ça a été hyper enrichissant. Et puis à la fin, je me suis dit, allez, ça me plaît vraiment, je vais tenter le coup. Je me lance, je crée mon activité. Voilà, Ok. c'est ça qui s'est passé. Génial, donc vraiment un parcours personnel, un éveil qui fait que voilà, tu t'es dit c'est forcément ces pratiques que je veux donner aux autres aussi. Est-ce que en fait tu veux leur rendre qu'est-ce que tu veux leur apporter à tes clients? C'est le même vécu que toi ou c'est encore autre chose? Bah, alors, pas le même vécu que moi, parce que ça, en fait, on a chacun notre Mmh. vie, chacun nos particularités. Par contre, c'est leur donner, enfin, peut-être leur donner une opportunité de vivre quelque chose qui serait du même ordre. Mmh. C'est-à-dire, et franchement, je pense que c'est surtout gagner en liberté.
C'est vraiment ça l'enjeu qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on est beaucoup conditionné par notre éducation, par des injonctions, par la peur, beaucoup de peur, la peur de, je sais pas moi, de ne pas avoir assez d'argent pour faire bouillir la marmite, hein. Souvent, Mmh. on Ouais, on en revient s'accroche à aussi ça, à un ouais. poste en se disant il faut que je reste dans cette entreprise, dans ce poste-là, parce que j'ai peur de changer. Et ben, à un moment donné, c'est aussi des fois aider les gens à prendre la décision de partir parce qu'ils Mmh. sont pas bien là où ils sont. Et ça veut dire, bah oui, mais y aller en toute sécurité. Donc, c'est comprendre de quoi ils ont besoin pour y aller en toute sécurité. C'est pas les lâcher en disant, ouais, allez, démissionner et tout. Non, non, du tout. En plus, c'est leur décision, mais l'idée, c'est vraiment les accompagner et avoir une vision plus claire de ce qu'ils sont en train de vivre. Voilà. D'accord. Après, en tant que coach, justement, c'est jamais donner de solutions toutes faites, c'est jamais donner de solutions miracles, ni de conseils, parce que souvent, moi, ce qui a fonctionné pour moi, ça va pas fonctionner pour mes clients. Donc, c'est vraiment ça, c'est leur offrir cette opportunité. Et pourquoi j'ai eu envie d'aller dans ces métiers-là? C'est parce qu'en fait, à la fois, c'est très sérieux, c'est très, on va sur des choses très importantes pour les gens, donc ça a beaucoup de sens finalement d'aller accompagner, ces gens-là vers, rendre leur vie un peu plus sympa quoi, tout Mmh. C'est simplement. totalement, Donc oui. ouais, c'est plutôt assez valorisant et enfin moi j'y trouve beaucoup de sens, voilà, à faire ça. D'accord. Tu évolues dans quelle zone géographique? Est-ce que tu es sur Caen ou tu vas plus loin si on a besoin de toi pour des missions? Oui, alors, je travaille essentiellement en Normandie aujourd'hui, Oui. mais ça ne Mmh. m'empêche pas, de sortir des fois des on va dire, des frontières normandes, avec plaisir même, voilà, j'accompagne des groupes des fois, je suis allée dans l'est de la France, plutôt en Bretagne, voilà. Après ça dépend dans quelles conditions bien sûr, mais et puis maintenant il y a la visio quoi. C'est vrai qu'on a tous pris le pli aussi, voilà, d'utiliser nos ordinateurs et c'est un outil qui est génial. Moi au début j'étais un peu, réfractaire et puis en fait, on se rend compte que ça marche très, très, très bien. Oui, Ça donne une ouais. souplesse en plus, quand une fois qu'on a dépassé l'aspect technique et bien, voilà, il y a un petit peu un temps d'apprentissage, mais Mmh. voilà. Donc j'anime de plus en plus de groupes, oui, oui, via la visio et ça se passe très bien. Donc pour le coup, D'accord. on peut aller très loin et avoir des clients beaucoup plus éloignés, quoi. Mmh. Et les coachings en tête-à-tête, est-ce que ça le fait aussi en visio ou c'est un peu bloquant? Oui, alors, pour une toute première rencontre, c'est vrai que je j'aime pas trop parce qu'il y Mmh. a tout cet enjeu quand on est dans l'accompagnement, qu'il y a une relation qui se crée. Une vraie relation de confiance et on sait à quel point notre communication elle est aussi basée par, Mmh. comment on est, comment alors, c'est vrai que l'écran, met un peu une barrière, une distance, un peu froide. Donc c'est vrai, l'idéal, c'est de pouvoir faire comme une ou 2 séances, en présentiel. Après, une fois que la relation est vraiment établie, que le lien de confiance, que l'alliance est créée, et bien voilà, la visio est ou même le téléphone, hein. Il y a des personnes qui ont du mal avec le fait de se voir à l'écran Oui. ou, voilà. Mmh. Bah, par téléphone, c'est très bien et je dirais même que ça donne une attention particulière, une écoute encore plus subtil de ce qui se Mmh. dit et c'est finalement aussi un outil qui est complémentaire. C'est pas forcément moins bien, c'est autre chose. Voilà. Donc D'accord. il y a des gens qui supportent pas, mais d'autres qui apprécient beaucoup. Voilà. Mmh. OK. Donc ça n'est pas bloquant, toi, tout ce qu'on a vécu dernièrement, c'est pas bloquant pour toi au niveau de ton travail? Tu as réussi à t'adapter avec tes outils et Oui, alors pour un certain type d'activité, voilà, si tu mmh parles mh. d'individuel. Après sur le groupe, ça dépend la taille du groupe. Si on a des groupes de 5, 6, on peut, ça va. Quand on commence à dépasser, je dirais Ouais. la jauge des 10 personnes, on perd quand même, je trouve en dynamique de groupe. Ouais, Parce que, avoir tout le monde à l'écran, c'est pas facile, on sent pas ce qui se passe dans le groupe, c'est moins, je sais pas, on est moins réceptif, bien sûr. donc ça se fait, hein, mais je dirais que je pense que là, on perd une dimension quand même, et puis on fait pas les mêmes choses. Enfin moi, je sais pas, en tant que facilitatrice, on peut faire, des choses en mise en espace, on peut faire des jeux, des trucs Oui. qui Mmh. dynamisent, qui mettent un peu de joie et cetera. Alors on peut en faire en visio, mais c'est quand même pas pareil d'entendre des gens rire dans ses écouteurs ou de les Mmh. voir et de sentir cette énergie-là, donc j'ai hâte en fait qu'on retrouve la simplicité et qu'on puisse Oui, faire plus. Moi, je sais pas, j'ai plus de séminaires d'entreprise, par exemple. Ça fait 1 an que j'en d'accord. ai pas fait, alors qu'avant, c'était une partie de mon activité, quoi. Voilà. Donc OK. bon, on réinvente, on fait d'autres choses, Oui, c'est mais ça, en ouais. fait, on Mmh. réinvente, mais c'est vrai que Mmh. c'est le côté humain et là, ça je pense que les outils visio ont leurs limites à un moment, quoi. Ça a dépanné, c'est Oui, oui, bien. oui. Tout le Ouais, ouais, quotidien comme ouais. ça, même pour beaucoup d'autres métiers, c'est compliqué, quoi. Mmh. On a besoin de voir les gens et être autour C'est d'une table, ça. quoi et Mmh, travailler ensemble. mmh. Ouais, ouais et par OK. exemple, voilà, faire une formation en visio et voir que les gens en visio, oui, il y a une sorte de distance, forcément Mmh. qui est là, quoi. Donc bon, c'est Mmh. des petites OK. astuces pour les dépasser, mais voilà. C'est vrai.
Travailles-tu avec des partenaires? Comment ça se passe ton quotidien? Est-ce que tu es toute seule à développer tes concepts de formation ou est-ce que tu t'entoures d'autres prestataires? Alors, c'est variable. C'est-à-dire que oui, des partenaires, j'en ai. Comment je peux l'expliquer? En fait, je fais partie on va en parler après, mais je fais partie d'une coopérative d'activité d'emploi, comme tu le sais, et j'ai vraiment choisi, ce cadre de travail parce que justement, je voulais pas travailler seule dans mon coin. Mmh. Donc, des partenariats, ça va être autant, sur, mon cœur de métier, c'est-à-dire, comment me professionnaliser, comment monter en compétences. Donc, par exemple, je suis adhérente d'une fédération de coachs professionnels qui s'appelle D'accord. l'EMCC. Et on fait beaucoup d'ateliers, de professionnalisation, beaucoup de temps, d'analyse de nos pratiques, je fais de la supervision. Donc ça, pour moi, c'est une vraie relation de partenariat où je donne et on me donne en échange et ça me fait monter en compétences. Voilà. Donc ça, c'est pour moi déjà un partenariat qui est énorme avec mes pairs, en fait, avec mon cœur de métier, avec les gens Mmh. qui travaillent, qui font le même métier que moi. Voilà. Ensuite, bah, j'ai d'autres, partenariats avec d'autres formateurs, d'autres facilitateurs. On va monter des projets ensemble. Tout seul, aller animer, un séminaire de 150, non, c'est pas Mmh. possible. Donc voilà, on est tous indépendants, mais à un moment donné, on allie nos forces et puis pour proposer quelque chose et que le client, Mmh. ben, voilà, il y trouve son compte aussi. Ça va être aussi des partenariats de financement. Je travaille beaucoup dans le secteur médico-social avec des petites structures associatives, qui sont souvent isolées, qui ont pas beaucoup de fonds. Et bien, en fait, je les mets en lien, on monte des dossiers de financement pour que les formations aient lieu et bon, bah, le financeur, Uniformation pour pas le citer, et bien, finance ces formations-là. Et Donc, ça va être aussi de ce type de comment dire? De partenariat gagnant-gagnant avec le client qui pourrait pas bénéficier de la formation, un financeur qui est bien content que en fait, quelqu'un porte le projet et moi qui vais mettre tout ça en musique pour qu'il y ait la formation ait lieu. d'accord. Voilà, quel autre type de partenariat? Ouais, ça va être aussi, des échanges de compétences, bah, il y en a au sein de Créacoop, hein, des entrepreneurs qui ont une spécialité, leur petite touche et puis qui vont nous faire profiter de savoir-faire. Je sais pas, par exemple, les appels d'offres, il y a des personnes chez Créacoop qui en ont déjà fait plein et ben, ils ont monté un atelier, comme ça, et ils ont tout à fait généreusement partagé leurs bonnes pratiques, voilà et Mmh. ça, pour moi, c'est des partenariats hyper précieux où on est dans l'échange, quoi, dans le don et dans l'échange. Mmh. Bah, justement, Créacoop, qu'est-ce qui t'a amené à aller à Créacoop, à intégrer la coopérative? Eh bien, Charline, pour te dire, j'avais déjà créé une activité, une entreprise il y a, oh, je sais pas, une petite dizaine d'années. Ouais, Voilà, j'étais artisan d'art à une époque ouais. et j'avais monté, un atelier, tu sais, la fleur au fusil en me disant: «Mais le monde est merveilleux, ça y est, je vais faire le métier de mes Mais rêves, oui, je vais le monde est travailler de mes merveilleux. mains, je vais vivre, d'amour et de créativité». Voilà, un peu déconnectée quand même de la réalité. Et en même temps, ça a été une expérience géniale parce que même si j'ai souffert à cette époque-là de beaucoup de solitude et cetera, maintenant je sais ce que je ne veux plus vivre C'est et ça. Mmh. voilà, de crise de enfin, je me sentais pas légitime, je me sentais pas, l'âme d'une entrepreneuse. Enfin, j'avais pas tous ces outils, bah, simplement enfin, ouais, du marketing, c'est pas un gros mot, de communication, de faire un vrai devis, de connaître son prix de vente, enfin tout ça, et donc voilà, j'ai eu cette 1re, expérience assez, voilà, désastreuse pour te dire et là que je me suis dit: «Je vais me relancer, je vais surtout pas faire la même chose donc je vais, trouver, on va dire, un statut qui va me permettre d'éviter de tomber dans les mêmes, travers». Donc voilà, un principe je peux comprendre la réalité du marché, pouvoir, trouver les clients avec qui j'ai envie de travailler, ma stratégie commerciale et cetera et donc Créacoop, proposait tout ça. Moi, c'est des gens qui m'en ont parlé, hein, des gens qui y étaient. Ils m'ont dit: «Viens avec nous, tu vas voir, c'est super». Et puis aussi, c'est mes valeurs, c'est-à-dire que moi, tout ce qui est, l'esprit coopératif, de partage, enfin, dans mon métier, vu que c'est ce qui fait un peu le cœur, bah, là, j'avais aussi envie de le vivre dans la manière de gérer mon activité Mmh. et c'est vrai que, bah, c'est super de ne pas être isolé, de pouvoir, être en lien. Enfin, j'en connais, hein, des gens qui font mon métier et qui disaient: «Mais voilà, je souffre de solitude» et moi, je ne Oui. voulais pas ça, quoi, Mmh. vraiment pas. Donc c'est ça que j'ai trouvé, puis plein d'autres choses. Ce que je te disais, je ne m'attendais pas à tous ces échanges de pratiques, à tous ces ateliers où, on apprend, on affine en fait, plein, plein de choses. Donc c'est très riche. Chaque jour, j'apprends, voilà, grâce à Créacoop. Donc ça, c'est cool. Bon, super, merci. Hem, aurais-tu en tant qu'entrepreneur un bon message,
je ne sais pas si c'est conseil, mais en tout cas un retour sur ton expérience d'entrepreneur, que ce soit Créacoop ou pas, hein, mais dans cette facette que tu as, toi, par rapport justement à tout ton vécu, est-ce que tu aurais un retour à faire aux gens qui nous écoutent? Hem, il y en a un qui me vient spontanément. Je Oui, ne sais pas si c'est le bon, mais c'est, de se donner le temps ouais, d'apprendre ce métier-là. C'est On a toujours un peu une injonction d'urgence, à être performant, à aller vite et souvent on risque, en faisant ça, de mettre la charrue avant les bœufs, de brûler des étapes fondamentales et je crois, enfin toi je sais que tu fais de l'accompagnement aussi, voilà, du conseil. C'est vraiment dans une temporalité juste pour soi et aussi pour pouvoir garder un équilibre de vie. Quand on est entrepreneur, on a 2 métiers. On a son cœur de métier, moi je mmh, suis coach, je suis formatrice et j'ai aussi le métier d'entrepreneur c'est et ça. en fait, Mmh. on pourrait travailler, 20 heures sur 24 chaque jour, 7 jours sur 7 et il y aura encore du travail à faire. En fait, on n'a jamais fini. Bon, voilà, tu verrais mon bureau, il y en a partout. Là, je croule sous le travail, etc. Bon, en tant que bon coach, je me donne des priorités. Voilà, je me dis, c'est quoi l'urgence? Ça pourrait attendre un peu plus tard, voilà. Mais on pourrait vite être super Mmh. débordé et du coup, vivre un stress énorme, beaucoup d'anxiété, etc. Donc, c'est vraiment ce fait de souffler, de se laisser le temps et puis de chaque fois de se dire: «Mais c'est quoi l'étape suivante?» et aller vraiment pas à pas, voilà, pour avancer, et de se sentir enfin, mais on le sent physiquement, hein. On le sent physiquement, on le sent psychologiquement. Au moment où ça commence à sonner faux, là, je pense qu'il faut lever le pied ou se faire accompagner. Enfin, voilà, je prêche pas Mmh pour ma mh. paroisse, mais même moi, en fait, je suis supervisée. Chez Krakow, on a des ateliers, on a des temps d'accompagnement, pour réajuster et c'est hyper important, quoi. OK. Donc voilà, je sais pas si mon conseil, te Bah, parle, oui, mais non, mais si, c'est s'octroyer du temps effectivement, en ouais. plus de la vie perso à côté, d'être maman, d'être, voilà, c'est aussi plein de Mmh. casquettes où on a envie d'être à 100 dans chaque et bah, il y a un moment, on n'est qu'une seule personne et c'est pas toujours évident C'est ça, ouais, ouais. et c'est une problématique qu'on retrouve souvent effectivement chez les entrepreneurs, c'est cette culpabilité Ah oui, à oui. pas être, waouh, au top sur chaque facette de notre vie alors que, ben, Mmh, c'est un mmh. chemin, hein. Clairement, c'est un C'est chemin. ça, c'est ça, c'est ça. Donc c'est à chaque fois, c'est alors ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup avec mes clients, c'est d'être dans cette posture de réflexivité. Mmh. C'est pas facile, hein. L'idée, c'est pas de se regarder le nombril, hein, mais c'est quand même de prendre un peu de distance et se regarder faire. Oui. Mmh. C'est-à-dire, mais comment je me comporte? C'est quoi les émotions que je vis? Qu'est-ce qui est adapté? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc c'est juste se regarder un petit peu travailler, exercer et puis ajuster finalement. Mmh. C'est des fois, c'est des tout petits ajustements, des tout petits changements qui permettent quand même de remettre un peu de simplicité et de fluidité dans tout ça, quoi. Donc Tout à fait. faut quand même, en tant que coach, si j'arrive pas à le faire avec moi-même, ça craint un peu. Voilà, donc j'essaye quand même Oui, mais déjà de non, le mais faire avec c'est voilà, moi-même. mais c'est vrai, Mmh. ça, c'est un vrai chemin un vrai parcours de vie que d'être entrepreneur aussi Ah oui, et oui et voilà. puis c'est jamais Mais gagné, hein, parce qu'on a des mais tuiles, non. bah: «Ah tiens, un confinement, ah mon Dieu, Ah! qu'est-ce qui se passe? Mon monde s'effondre» C'est et ça. voilà et à chaque fois, on apprend quand même, on rebondit. Enfin, l'idée, c'est d'arriver à rebondir, hein, d'être résilient et d'apprendre à chaque expérience, mais c'est cyclique, hein. On Mmh. repasse toujours par des moments de doute et voilà, c'est déjà quand on le sait que c'est normal, ça Oui, ça c'est va déjà mieux plus déjà. simple. Ouais, ouais, déjà on se détend un peu. Merci Sarah. Pour conclure, où est-ce Oui? qu'on peut comment on peut te joindre? Site internet, réseaux sociaux? OK. Ou Alors, je suis pas trop sur Facebook, j'ai du OK. mal, voilà, mais professionnellement, je suis sur LinkedIn. Mmh. J'y suis tous les jours, donc on peut très bien m'envoyer, enfin regarder un petit peu ce que je poste, même si je poste pas suffisamment. Enfin, ça fait partie voilà, de mes, axes d'amélioration, mais en tout cas, voilà, je suis très, à l'écoute des messages qu'on pourra m'envoyer. J'ai aussi une boîte mail, hein, Mmh. sarah.albert@lautressois.fr. Si je l'ai dit trop vite, vous allez sur mon site, mon site internet, lautressois.fr. Voilà. Je dois être aussi référencée chez Google. Voilà, j'ai un cabinet où je peux Mmh. recevoir les personnes, qui est donc situé, au centre-ville de Caen, 12 rue des Martyrs pour tout dire. Voilà et j'ai un numéro de téléphone, voilà et je suis assez réactive, voilà, donc il ne faut pas OK. hésiter à prendre contact. Il y a jamais d'engagement, hein, vraiment c'est on échange. Si c'est moi, tant mieux. Si c'est quelqu'un d'autre et ben, ça peut être aussi, un Oui. confrère, une Mmh. consoeur. C'est hyper important qu'on sente que ça matche, je dirais, Oui. pour se lancer, quoi. Voilà. OK. Merci beaucoup Sarah pour cette, Mais écoute, c'était interview, un plaisir. très agréable. Ouais, Merci mille ouais. fois. Je t'en prie, Hem, Charline. Bah, écoute, je vais voir, je crois qu'il y a Isabelle, Isabelle Lebigre qui serait intéressée aussi pour la faire, donc Ouais, je vais voir avec elle et puis ça sera encore un autre métier de la coopérative, donc ça peut être, un autre univers, donc ça peut être tout très à sympa fait. aussi.
Merci Merci beaucoup. Charline, À à bientôt. bientôt, au revoir. Au revoir.